Salut Guigui, salut à tous les autres aussi. J'ai préparé la Obao Hyper VT de Guigui. De la part de tonton Christophe, tu as la deuxième carreau qu'il avait gagné sur le jeu Tombola de sa VT à lui. Donc celle-là normalement était à Claude ou à Seb 90, un des deux. Tu as un train pneu Obao d'origine qui est cuit, mais qui peut faire encore le boulot, je dirais 2-3 packs sur un sol froid et un peu humide. C'est là que s'en sortent vraiment bien ces pneus. Tu as le train pneu mousse que moi j'ai utilisé, plus encore 3 autres pneus mousse. Il y en a un qui était parti en cahuète, là tu verras, il y en a un ou autre qui va lâcher avant, tu pourras le remplacer, puisqu'on est ici sur du 27 short. Tu as pu voir qu'on a roulé température extérieure 25, le sol était aussi à peu près entre 15 et 25, avec le vent froid, c'était pas mal. Pneu mousse, tu as vu aussi qu'il faut un petit temps, le temps qu'ils aient pris les bons angles par rapport au réglage de la machine et du circuit, après ça part bien. Un train de pneus SP Racing SPR4 qui sont idéales sol entre 25 et 35 degrés. Et un pneu de H7 qui lui sera bien donc entre 45 et 55 à plus, je dirais même à 60 degrés. Donc en plein cagnard, ces pneus là ils seront merveilleux. Sinon tu peux les utiliser pour driftouiller par exemple, ça va bien aussi, c'est sympa. Tu as la carreau LB Painting qui a quelques petites traces de pneus de Seb. Je pense qu'on devrait pouvoir les enlever avec un petit peu de nettoyant frein. On va occuper tout à l'heure. Amorto avant, on a l'huile d'origine piston 2 trous. On est juste bien moelleux comme il faut et on est couché au maximum sur le triangle et sur la tourelle au milieu. Pour ceux qui vont savoir au niveau des réglages. À l'arrière, pareil, on est resté au milieu à l'arrière, couché là, mais on a mis de la 150 CST. Très important ce train arrière, sinon tu vois ça c'est vital. Quand la batterie à bord, tu squattes un petit peu mais tu es quand même assez ferme pour pas les toucher, et tu peux décrocher un petit peu aussi en virage pour pas perdre une patte arrière et foutre le camp au virage. Vous avez vu que sa voiture est super efficace, entrée sortie de virage comme ça va très bien. On a un servo JX à bord 20 kg. La corne de servo là, le palonnier n'est pas encore fixé parce que j'ai mis un récepteur FlySky Apsima à bord, enfin FlySky à la base, hein, c'est Apsima qui rebat FlySky. Merci pareillement. On fera le lien ensemble sur ta radio. On a le combo Connect 6S à bord 2200 kV 42 74. Pour l'instant pignon de 18, c'est ce que j'avais sur le circuit avec le 2250. Moi j'avais un petit peu de turbo. Tonton Guigui va commencer en 4S tranquille avec ses lipos, puisqu'il y a des lipos 2S issus de C1 dixième en 5000, donc il va commencer avec ça cool. Donc le but c'est pas de surstresser les lipos et qu'il s'habitue un petit peu à la machine. Il s'est roulé, vous l'avez vu sur la vidéo, donc je m'inquiète pas que de toute façon il va très vite soit reprendre du 2S ou du 4S et passer sur un pignon plus gros. En 4S tu peux passer tranquille sur du 21 sans que ça soit trop encore pour la bécane, enfin pour les lipos et le moteur. En 6S entre 16 et 18 tu seras bien aussi, enfin normalement en 18 avec en 6S nous on était bien avec le 2200, à toi de voir après. Sur le circuit ça sera pas forcément utile, mais sur le parking avec nous ça risque d'être sympa. Et si on va au MVHS ensemble c'est pareil, là-bas il te faudra le pignon de 18 ou 21 même en 6S. On a un double ventilo dessus, comme ça t'es tranquille pour l'été. Et je disais, oui, alors on fera le lien bien sûr pour la radio. À ce moment-là, on fera le neutre de la direction, les butées de direction pour que tu sois tranquille à ce niveau-là. Je rappelle qu'il y a les inserts en carbone dans les triangles et les renforts alu. Le bouton on-off, là il se balade pour l'instant parce que je n'ai pas encore décidé où le mettre. Je pense que je vais le mettre comme sur les miens, ici à l'arrière, à l'abri des projections et des chocs. C'est vrai que là c'est super accessible, le problème c'est qu'il y a 4 rentres dedans, tu déglingues le bouton. Donc je vais plutôt le mettre par là, hein. Comme ça on sera tranquille. Moi de toute façon je laisse sur on, je débranche mes batteries et je laisse ça tranquille. La boîte radio, c'est vrai que c'est pas l'original, mais on a vraiment plein de place là-dedans, hein, pour si jamais tu changes sur une radio et tu vas encore mettre des trucs de télémétrie ou autre, tu as tout ce qu'il faut. Sur les huiles, donc 300 000 à l'avant, 300 000 au centre et 10 à l'arrière. J'avais mis 20? Non, j'avais mis 20 dans celle-là, non? Je
sais plus, il faut que j'aille mes propres vidéos. Le Vario est velcroté. Ça le tient pas, c'est juste pour éviter que le velcro s'arrache ou que un des deux côtés collés se décolle, hein, pour que ça reste fixe, pas que ça aille se balader. Le but de la manœuvre, c'est de pouvoir déplacer le Vario. Si jamais tu mets des batteries plus longues, on peut le déplacer en arrière, et selon l'équilibre, selon le poids des batteries, on peut déplacer le Vario un peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, pour équilibrer. Bon, avec ça, je pense pas, il faudrait vraiment que tu aies une batterie super légère pour aller chercher à l'extérieur, là, plus un pignon énorme pour que le moteur soit complètement de l'autre côté. Mais voilà. Rien de plus à dire, la machine va nickel. Dès que RC by J sera nouveau actif, hein, il avance à grands pas. Et si tu as envie de te faire plaisir, je peux que te dire, n'hésite pas à prendre le châssis carbone et les tourelles carbone, parce que tu vas voir que c'est hyper méga efficace pour le look. Là, vu que tu as le châssis alu plus les renforts alu, la plaque en carbone ne changera pas grand chose. Niveau poids, c'est pareil, hein. Le 4 mm de carbone de bonne qualité, ça revient à peu près au même que le poids de ce châssis là. Pour les tourelles, ça ne changera pas grand chose non plus. Et c'est ce que j'aime sur cette VT, c'est que tu n'as pas besoin de tout mettre. Et les vidéos sont claires, tu as bien vu que là, enfin tu l'as vu rouler en vrai toi. J'aurais aimé que tu l'essayes, en fait il voulait pas l'essayer, il avait peur de la cracher. Faut bien que tu essayes. Bon, heureusement, il a essayé celle-là, Christophe, du coup, c'est ce qu'il a décidé à prendre celle-là. Je rappelle que Seb 90 RS vend aussi sa VT, mais attention, elle est là, le kit full carbone RC by J, y compris le bac à batterie et tout. Il a le moteur de dingue, Obi-Wan 2800 kV G2, le servo qui est de folie aussi, la radio, les 10 pots DXF, tout le tralala. Certains m'ont dit, ouais, mais ça fait un peu cher son pack. Je crois qu'ils vont à 700 ou 800 €. Il y a 3 ou 4 batteries avec, plus tout ce qu'il y a. Enfin, il y a 1300, 1400 € de matériel au total avec les batteries, chargeurs, tout là. Donc à 700-800 €, tu trouveras même pas un engin de compète encore à peine équipé à ce prix-là. Ou alors il sera déjà bien rincé. Et crois-moi, parce que je l'ai vu tourner, j'ai vu les chronos. On est dans les mêmes temps en SAM 168 avec la VT de Seb qu'avec les machines X-Ray et machin et bidule et compagnie. Hein. Donc, si tu hésites à acheter de la VT parce que je connais pas trop les grandes marques, l'alu, le bidule, le truc, si tu es pilote expérimenté, tu n'as pas besoin de mon avis. Tu sais ce que tu veux. Si tu es pilote débutant, n'investis pas 1200-1300 balles dans une voiture de piste, prends une VT, même si c'est une RTR, pas la 4S. Je vous conseille vraiment de prendre la 6. Parce que si tu roules pas compète, de toute façon tu t'en fous, tu peux rouler 6S. Si tu vas rouler circuit et qu'ils te disent tu peux rouler que 4, ça t'empêche pas de rouler 4. Il te faut des pneus. Si tu achètes tes kits de compète, de toute façon sont livrés sans roue. C'est sûr que d'origine il y a 3 fois de la 10 000 dedans, c'est un peu souple, mais pour débuter c'est pas plus mal. Et tu regretteras pas parce que c'est une machine qui encaisse quand tu vas te cracher, tu vas te planter. Si jamais tu casses, il faut y aller parce que moi j'ai pas réussi en piste, en VT, j'ai pas réussi à casser de pièce. Et pourtant vous avez vu, on a déjà fait pas mal de parties de flipper entre les trottoirs et compagnie et les autres concurrents. Les pièces sont pas chères, sont faciles à avoir et tu peux toujours encore par la suite, si vraiment tu accroches au truc et que tu décides de te lancer et tu veux une belle caisse full carbone alu machin, en passer sur un engin à un prix de débile. Mais tu t'amuseras moins que l'engin à prix de débile parce que tu vas tellement peur de toucher, de cracher que tu vas pas commencer à attaquer, tu vas pas commencer à améliorer tes chronos et tu vas faire que rouler de détente. Mais si c'est que pour rouler de détente, au lieu de prendre une machine de compète à 1200-1300 boules fini, prends 2 caisses, prends une VT et prends un VS pour la pelouse et tu vas te marrer bien plus que ça. Enfin, ça, c'est mon avis par rapport à ce que moi je fais. Si tu veux savoir ce que moi je fais, tu regardes mes vidéos. Il y en a 7000. À peu près la moitié, c'est des vidéos de run. Comme ça, tu peux te faire ta petite idée, d'accord? Guigui, nous on se voit sur le terrain. Bien sûr, tu m'envoies un message pour me rappeler de ne rien oublier. Non, je vais mettre ça dans la boîte parce que figure-toi que j'ai la boîte d'origine. Ouh, d'ailleurs, ouais, je vais rajouter 20 € sur le tarif parce que j'ai la boîte d'origine, moi. Je rigole, j'ai vu des cartons d'origine à vendre sur le Bon Coin, moi je suis mort de rire quand je vois ça. Alors quand c'est un carton d'un truc vintage, encore pour les collectionneurs je comprends, mais un carton de X-Max à 20 balles,
C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Et tu vas l'envoyer comment? Tu vas le mettre à plat et ensuite tu vas l'emballer. Donc il y a l'envoi par mondial 6, on va dire le gars qui vend le carton, il se fait 10 balles sur le carton. Le gars qui va l'acheter à 20 balles pour revendre son X-Max d'occasion un peu plus cher parce qu'il a le carton d'origine, il va rajouter les 20 dessus. Arrêtez avec les cartons. J'aimerais même que les constructeurs arrêtent avec les cartons. Moi, j'ai envie qu'ils nous envoient des machines dans des sacs de transport. Et à l'intérieur du sac, ils posent la machine, ils la bullent à l'intérieur, sac fermé, rilsanté, machin, avec la petite étiquette dessus de ce qu'il y a dedans. Et comme ça, toi, quand tu t'as ta caisse, tu as déjà ton sac de transport étanche avec une grosse tirette, pas une petite tirette avec les mini dents là. Et l'erreur de tous les fabricants de sacs reste toujours et encore la même. Tous les fabricants de sacs de transport RC accrochent les sangles sur le côté. Donc quand tu lèves, tu as tout le poids sur les coutures et sur la tirette. Surtout que c'est des mini tirettes, donc elles font vite la gueule. Dès que tu as mis les roues et les batteries avec, ça va plus. Donc il faut que tu transportes ta voiture à côté dans son petit sac et les lipos et les machins dans un autre sac. Parce qu'ils partent tous du principe que tout le monde est travailleur de bureau avec des petites mains et qu'ils n'arrivent pas à soulever un sac de 10, il faut faire 5 et 5. Non. Prévoyez les sacs pour 50 kg parce qu'on est plein de bourrins comme moi qui n'ont aucun problème à prendre 50 kg dans chaque main pour aller à la voiture, au circuit, même monter 10 étages, on s'en fout. On prend pas l'ascenseur, ça ne nous intéresse pas. C'est une économie d'énergie pour nous, de calories cramées, ça n'intéresse pas les bourrins. Il y en a plein. Il y a tous ceux qui travaillent à la mécanique, la manutention, le bâtiment, machin. Je veux dire, quand on voit arriver des gens avec des chariots, des trucs à roulettes et qui prennent un ascenseur pour amener 5-10 kilos à certains endroits, c'est ouais, pas étonnant que tu aies du mal dans la vie. C'est comme ça. Plus tu fais d'efforts physiques, plus ton corps s'habitue, plus ta vie est facile. Je te garantis. Parce que plus tu t'affaiblis à rien foutre, plus le moindre effort va te coûter cher. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Guigui, nous on se voit sur le terrain. Le bin plug est planté dans le récepteur déjà. Et j'ai prévu, en cas de touille, parce que si jamais ce récepteur n'est pas bindable avec ta FlySky, j'amène une deuxième radio avec un récepteur, d'accord? Comme ça, pas con et pas l'air de con. Tu pourras rouler quand même. Salut les gars. Ah, petite anecdote aussi, enfin anecdote, qu'est-ce qu'il me raconte? Petite parenthèse, j'ai pas soudé des XT60 dessus, parce que je sais que tu as des XT60 sur tes 2S, tu me l'as dit. Je les ai pas mis pour une simple raison. Moi, je sens que tu vas faire 2-3 packs en 4S et que quand tu vas devoir acheter des batteries, tu vas te dire, oh, c'est pas la peine d'acheter encore plus de 2S, je vais garder les 2S pour les 10, pour les 1.10 et je vais partir plutôt en 2x3S là-dedans. Et en 2x3S, on ne mettra pas des XT60, on passera sur du EC5 ou XC90 ou ce que tu veux, mais des prises costauds, d'accord? Donc du coup, pour l'instant, j'ai essayé des adaptateurs. Alors, ce sont des adaptateurs que j'ai déjà utilisés, je sais qu'ils sont bons et qu'ils tiennent le coup. Et comme ça, quand tu auras fait ton choix de batterie, on pourra toujours encore souder soit les XT60 dessus, soit ce que tu veux comme prise. Hein. C'est pas la peine de souder maintenant pour redessouder et ressouder plus tard. Maintenant, j'y vais. C'est tout. On met tout dans la boîte et on passe au suivant. Salut les gars. J'arrête de gesticuler avec le doigt. C'est avec le nez.